Khati Rodadi, Sbah al-Khalikum, bonjour tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikum, jamaat al-khair. J'espère que vous avez bien commencé cette journée du 8 janvier 2023. Zulf al-Laoun, salam alaikum. J'espère que c'est la reprise de la semaine en Algérie se passe bien. Et j'espère que vous passez une bonne fin de week-end ailleurs dans le monde, notamment en France, où nous avons une très grande communauté, que Dieu nous la garde. Et je voudrais vraiment vous partager avec vous un coup de gueule. On va parler un peu de football parce que le football est devenu du n'importe quoi en Algérie. Et le football qui était en 2010 et en 2014 et en 2019 avec la coupe, avec la fin, avec la victoire en Coupe d'Afrique des Nations, à la CAN 2019 en Égypte, le football qui était le miroir de dynamisme de l'Algérie, de son ambition, de sa jeunesse, de sa belle jeunesse, de sa vitalité, de son réveil, de son retour sur la scène internationale, son retour en force, est en train de devenir, aujourd'hui le football en Algérie est en train de devenir le miroir de sa décadence, de son sous-développement, et il traduit parfaitement la psychopathie de ses dirigeants, malheureusement. Oui, la psychopathie de ses dirigeants. L'affaire Gouiri et Awar. J'avais certainement suivi ces dernières 48 heures. La Fédération algérienne de football, par le biais de son président, Djahid Zvizev, qui malheureusement n'a ni le charisme, ni la compétence, ni les qualités humaines ou les qualités techniques de ses prédécesseurs, notamment Mohamed Al-Rawa, ou comment avec lequel nous avons remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Wallah, ya jma'a, on se réveille avec des informations totalement graves, wallah, totalement graves. Fédération algérienne de football, avec le président qui fait Hydra. En tout cas, l'actuel président de la FAF est une catastrophe, c'est une calamité. Je dis bien c'est une calamité. Pour la simple raison qu'il a menti et qu'il a proféré des mensonges graves. Je parle de Khaireddin Zetché. Voilà. Ni Khaireddin Zetché, on est très loin de l'époque glorieuse de Khaireddin Zetché et de l'époque prestigieuse de Mohamed Arara. Puisque l'actuel patron de la FAF, Djahid Zvizev, il a tout simplement menti, il a utilisé des fake news grossières, pour donner l'impression, pour faire croire à l'opinion publique algérienne et internationale que l'Algérie va récupérer depuis la France deux joueurs très prometteurs qui sont promis un grand avenir. Il s'agit du milieu de l'Olympique lyonnais, le fameux Houssem Aouar, un excellent joueur, et de l'attaquant de l'équipe de l'OGC Nice, plutôt l'attaquant de Rennes, Amin Gouiri. Amin Gouiri et Aouar, deux joueurs vraiment de grande qualité, je dis bien de grande qualité. Ceux qui suivent le championnat français le connaissent très bien, ceux qui aiment le football, celles et ceux qui aiment le football le connaissent très très bien, à Rennes comme à Lyon. Ces deux jeunes joueurs, 22 ans pour Gouiri. Je pense que Awar, il est âgé aussi de 22 ans, non? Awar, il est âgé. Houssem Awar, 24 ans. Bah, pour Houssem Awar, un peu plus âgé. 24 ans pour Houssem Awar, 22 ans pour Gouiri. Ce sont deux grands jeunes espoirs du football français actuellement. Ils sont d'origine algérienne. Oui, certes, ils sont vraiment d'origine algérienne. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ils sont français pour le moment. Ils le restent encore. Ils ont même joué avec des sélections françaises d'espoir. Et la Fédération algérienne de football a fait croire que l'Algérie va récupérer ces deux grands talents qui sont vraiment promis à un avenir radieux, qui seraient, vous allez voir dans les années à venir, de grands joueurs qui pourraient faire le bonheur de grands clubs de football dans le monde et notamment sur le continent européen. Alors, les deux joueurs ont démenti totalement. Alors, Monsieur Amin Gouiri, en pleine conférence de presse, il a humilié la FAF. Il a ridiculisé la FAF. Il a dit, quand on lui a posé la question s'il était en contact, s'il avait vraiment fait le choix de choisir l'Algérie au détriment de la France et qu'il voudrait jouer pour l'Algérie et non pas pour la France. Il a dit, je répète textuellement ce qu'il a dit en pleine conférence de presse. Moi je n'étais même pas au courant. Vous me l'apprenez. Non, mon choix n'est pas arrêté. Pour l'instant, je suis en équipe de France Espoir. Pour l'instant, je suis en équipe de France Espoir. C'est le joueur du Stade Rennais qui a démenti directement en pleine conférence de presse. En pleine conférence de presse. Je n'étais même pas au courant. Vous me l'apprenez. C'est-à-dire de les fameuses négociations où le contact initié par la Fédération algérienne de football avec Amin Gouiri n'existe même pas. C'est une pure fake news.
C'est un pur mensonge. Le joueur n'a été approché, n'a pas décidé d'abandonner la France auprès de l'Algérie, au profit de l'Algérie. Il continue de jouer pour l'équipe de France Espoir. Concernant Houssem Aouar, le journaliste de Foot Mercato, l'un des sites d'information sportive les plus réputés ici en France, les plus crédibles, s'appelle Sébastien Denis, il a contacté l'entourage de Houssem Aouar, il a dit, l'entourage de Houssem Aouar nous a assuré qu'il se donnait encore un délai de réflexion et qu'il n'avait pas donné officiellement son accord à la fédération algérienne. Donc il n'y a pas d'accord définitif de Aouar pour la fédération algérienne de football. Donc ni Guiri, encore une fois, ni Houssem Aouar n'ont décidé de rejoindre l'Algérie. Et pourtant, la FAF et la presse algérienne, durant ces 48 heures, a fait toute une campagne sur ces joueurs-là, et elle a suscité l'espoir en Algérie, et elle a voulu faire croire que la FAF est en train d'arracher des jeunes talents sportifs à la France, et des jeunes talents qui vont apporter certainement une valeur ajoutée à l'Algérie, et qui pourront jouer pour l'équipe nationale de football dans les prochaines échéances, notamment la Coupe du Monde 2026, ou les prochaines Coupes d'Afrique des Nations 2023 ou la 2025. C'est du mensonge. C'est un pur mensonge. Et le démonter de ces deux joueurs est une humiliation pour cette fédération algérienne de football qui normalement devrait rendre des comptes. Malheureusement, même la FAF a été contaminée par ce virus des fake news. Chef des fake news propagés par le ministère de l'Agriculture, propagés par le ministère de l'Énergie, propagés par le PDG de Sonatrach, propagés par le Premier ministre. شفنا des fake news propagées par le président de la République Abdelmajid Tebboune, شفنا des fake news propagées par le ministre de la Justice, شفنا la culture du mensonge depuis 2020 qui s'est instaurée au plus haut sommet de l'État algérien et qui est devenue un exercice de communication. C'est-à-dire quand on communique, on donne des fausses informations, des faux chiffres, c'était régulier. Sur Algérie Park, nous en avons parlé à maintes reprises, nous avons fait cet exercice de vérification des chiffres et des faits à maintes reprises. C'est devenu une culture. On ment en permanence pour faire croire aux Algériens et aux Algériens que la réalité, elle est belle, elle est magnifique, elle est reluisante. C'est ce que la FAF est en train de faire. Elle a reproduit le même mécanisme, mentir pour berner d'illusions, ou pour donner des illusions à un public qui n'attend malheureusement que des bonnes nouvelles, parce qu'il est dans un environnement sinistre et morose. Depuis l'élimination d'Algérie lors des qualifications pour la Coupe du Monde, l'Algérie sur le plan du football a régressé, n'existe plus. Le football qui était l'une des armes de soft power de l'Algérie à l'époque du régime de Bouteflika jusqu'à la victoire de la Coupe d'Afrique en 2019 n'existe plus, n'a pas lieu d'être. Il ne permet plus le rayonnement du pays. Comme le pays ne rayonne pas dans d'autres secteurs, malheureusement, alors qu'il a tous les atouts, toutes les potentialités pour rayonner dans d'autres secteurs, et dans le football, on va mentir, on va faire comme dans l'agriculture, comme dans l'énergie, comme dans la justice, comme dans l'industrie, comme à la présidence, comme au premier ministère, on va mentir et pour faire croire aux Algériens, nous sommes en train d'avancer, il y a des progrès qui vont se faire, il y a des grands joueurs qui vont rejoindre l'Algérie, nous allons retrouver notre gloire, etc., etc., etc. Ce qui est totalement faux, puisque les deux personnes concernées ont démenti totalement tout accord conclu avec la FAF. Et boire. Ça, c'est honteux. Comment l'Algérie peut être crédible et comment elle peut convaincre la Confédération africaine de football d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025 si ses propres hauts responsables du football montent, se conduisent avec beaucoup de maladresse. Ce n'est plus de la maladresse, c'est de la malhonnêteté. Il ne faut pas que tu sois malhonnête. Tu peux être tacticien, propager des rumeurs à travers des médias pour mettre la pression, pour essayer d'intéresser les joueurs, pour essayer de les piquer, pour les faire réagir. Mais quand le président de la FAF, Djahid Zvisev, un inconnu au bataillon, je me demande qu'à Ashkhira, où راك يا l'époque تاع Rawalawa, où راك يا l'époque تاع Zotchi, وين كنا نشوفوا la régression de la فيها. Que le premier responsable du football algérien fasse une déclaration. Il fait l'intéressant, il dit que je les ai contactés, j'ai trouvé un accord avec eux, c'est complètement scandaleux. Là, ça devient ridicule. Là, ça devient totalement ridicule et ça prouve encore une fois que le football est devenu le miroir de la malhonnêteté profonde qui range l'actuel régime algérien, qui range un petit peu l'Algérie actuellement, qui range la malhonnêteté profonde des dirigeants algériens d'aujourd'hui, quoi. C'est la culture du mensonge qui fait des dégâts et qui fait des ravages dans notre pays et c'est malheureux. C'est franchement malheureux. L'Algérie mérite mieux, elle mérite beaucoup mieux.